Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour ce premier essai de la nouvelle génération, nouvelle version plutôt, de la MT-125 de Yamaha. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, esthétiquement, pas grand-chose ne change. Par contre, ça se joue au niveau de l'ergonomie et surtout de l'équipement de la moto. Pourquoi l'équipement? Tout simplement parce qu'on va hériter à présent d'un écran TFT de 5 pouces couleur qui est plutôt valorisant, super agréable. C'est un petit design rondouillé dans son habillage. Par contre, l'écran, lui, il est bien rectangulaire. Ça change, c'est plutôt agréable et c'est franchement sympathique à utiliser. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est accompagné de nouvelles commandes à la main. Nouvelles commandes à la main. Alors, l'ergonomie, là, cette fois-ci, elle est un petit peu discutable. On va avoir donc à gauche du standard, avec un clignotant cependant qui n'est pas très agréable à utiliser à prime abord. Il va falloir qu'on vous confirme ça lors de l'utilisation, mais c'est un switch qui n'est pas standard pour nous en Europe. Deuxième chose, on récupère à droite une molette qui va être crantée et bénéficier d'un bouton sur lequel on appuie pour contrôler les fonctionnalités du nouvel écran. Alors ce nouvel écran, il va permettre de configurer la moto. Ça, c'est quand même relativement classique, mais surtout, il va nous permettre de désactiver le contrôle de traction. Et oui, ça, c'est l'une des grosses nouveautés de ce millésime 2023 de la MT-125, c'est son anti-patinage à l'arrière, bien sûr. Alors, c'est quoi cet anti-patinage? Pourquoi mettre ça sur une 125? Parce que malgré tout, avec ce petit moteur qu'ils ont, un moteur de 125 cm3 et de 15 chevaux, avec un bon gros couple, on se retrouve quand même avec la possibilité, l'éventualité que la roue arrière se mette à déraper. Alors sur le sec, c'est peut-être pas là que vous en aurez le plus besoin, surtout que les pneumatiques qui équipent cette moto, ils sont vraiment de bonne qualité. Il s'agit de Michelin City Grip et ça, on apprécie. Non, là où vous en aurez principalement besoin, ce sera lorsque les conditions de route seront dégradées, à savoir de la pluie, à savoir du sable, du sale, quelque chose qui ne vous mettra pas en confiance naturellement et donc qui nécessitera que vous ayez cette assistance qui puisse intervenir. Voilà, donc ça n'est pas très complexe, cette moto elle est restée simple, cela mis à part, il y a très peu de place sous la selle. On va avoir un design qui reste similaire à celui qu'on connaissait, avec un éclairage LED super sympathique, un petit lenticulaire là devant qui vraiment crache fort, et toutes les commandes que l'on connaissait déjà. Alors à propos des commandes, il faut savoir que le levier de frein avant, il n'est toujours pas réglable en écartement. Bon, c'est pas gênant à proprement parler si on a des grandes mains et si on a l'habitude d'avoir un peu de poigne, mais par contre, on a une attaque qui est un petit peu rapide. Très rapidement, on va freiner. Donc au niveau de la précision du freinage, il va falloir s'appliquer un petit peu au départ. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un seul étrier à l'avant, un étrier qui va se trouver ici, en position radiale et avec 4 pistons. Ça va nettement suffire à stopper la machine, sachant que ce freinage avant comme arrière est secondé par un ABS. L'ABS, lui, par contre, il n'est pas déconnectable, mais le contrôle de traction, lui, il l'est. On peut le faire depuis l'instrumentation. C'est pas si simple que ça, mais avec l'habitude, on peut y arriver. Il faut jouer, rentrer dans les menus, confirmer. Bon, on a eu quelques soucis d'ergonomie au niveau de l'affichage de l'assistance, puisque on rentre dans un menu, on rentre TCS, on doit basculer sur off, valider le off et puis faire un appui long pour rentrer dedans. Donc une fois que c'est grisé, il faut rappuyer. Bon, c'est pas très intuitif, c'est pas super. Ce sera peut-être à retravailler, mais au moins ça a le mérite d'exister. Voilà. Cette moto, elle vaut 5 699 €. Ça n'est pas donné, mais par contre, on a une super présentation, une belle moto, là, dans ce coloris un peu racing, avec les jantes vertes, avec ce gris absolument superbe. Bon, ça claque, et surtout, quand on la voit, on n'a vraiment pas l'impression qu'il s'agit d'une 125. Maintenant, quand on la conduit, qu'est-ce que ça donne? C'est l'heure de partir en essai avec cette moto. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Soyez les bienvenus à bord de la MT-125. On va parler ergonomie de la moto. On le voit, le guidon est large, il est réglé sur le cintre et il est plutôt avancé. Il est incliné vers l'avant, ce qui permet de gagner un petit peu de place pour les bras les plus longs, sachant que la moto est très compacte. On a là le bus qui est contre le réservoir, un réservoir qui est assez fin. Ça nous permet de bien placer les jambes, même quand on mesure 1,80 m. Ça c'est bien. Les commandes au pied, elles sont à la fois reculées, elles sont un peu à l'aplomb, on va dire, de la mi-cuisse. Ce qui veut dire qu'elles sont à la fois avancées et assez hautes, parce que les genoux se retrouvent pliés. Les grands, ils ne seront pas forcément les plus à l'aise sur cette moto.
Parce que d'une part, si on s'avance, on se retrouve dans une portion de selle qui est pas franchement confortable, hein, qui est même plutôt ferme, raide. Si l'on se recule, on arrive assez rapidement contre le petit dosseret qui constitue le début de l'assise passager. Ce qui fait qu'on est un peu, on va dire un peu à l'étroit, mais on tient bien en place, hein. Ça, faut pas lui enlever ça, on tient bien en place. C'est plutôt sportif, hein, comme posture. Ce qui est assez paradoxal, c'est que cette moto, elle se prête à des gabarits, on va dire, intermédiaires principalement. Donc vous pouvez envisager des 1m60, 65 d'avoir cette moto, tout simplement parce que l'arcade est très très fine. Mais si vous êtes vraiment un petit gabarit, vous allez regretter d'avoir un levier de frein qui soit aussi écarté, avec une forme qui s'ouvre très rapidement et une certaine fermeté. Alors pour la prise en main, on a vu plus agréable et surtout c'est pas réglable. Niveau maniabilité, on observe que cette MT 125 elle est super naturelle. En ville, là, ça se guide d'un rien. Elle est très légère, ça c'est appréciable, mais le poids global de la moto, qui est relativement contenu, permet de bien l'asseoir. Les suspensions qui sont toutes neuves, la moto elle a à peine 150 km, elle s'en sort vraiment bien, là ça filtre plutôt bien. On a aussi les pneumatiques qui participent à ce confort relatif au guidon. Il restera toujours cette selle, hein, c'est la selle vraiment ferme. Il va falloir se rembourrer un peu le derrière si on envisage de faire des grosses liaisons. Alors une grosse liaison, c'est quoi là-dessus? Ça peut être envisagé quand même des étapes de plus de 200 km, hein, facilement, compte tenu de la capacité du réservoir et puis de cette moindre consommation. On a vite fait de se retrouver à avoir fait 200-300 km. Moi, je vous dis pas que je les ferai d'une traite, hein. Voilà, on se trouve à évoluer là sur le 3e rapport, puis 4e. Puis 5e à 40 km/h, ce qui fait preuve d'une bonne souplesse pour le monocylindre. La boîte, elle aussi, verrouille, elle est souple, elle est douce, ce qui contribue à l'agrément général qu'on peut avoir sur cette moto. Elle se plie volontiers à n'importe quel type d'exercice, même si de prime abord elle est relativement sportive, ne serait-ce que de ligne. On s'aperçoit qu'on a surtout affaire à une moto, voilà, qui en 6e, 33 km/h, elle relance. On va attaquer à présent les petites routes avec quelques virages. Elle est non seulement stable, elle est aussi agréable, elle est facile à emmener sur l'angle. Et surtout, il y a toujours ce moteur qui n'est pas le plus démonstratif au travers de sa prise d'air, de sa sonorité qu'on va avoir là au niveau du poste de conduite. Mais par contre, l'échappement, il va tenter de vous dire quelque chose. On fait ronfler davantage le moteur, hein. Là, on a vraiment pu tirer sur le bloc 125 de Yamaha. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une super santé, il est hyper expressif. Et il a cette capacité à prendre des tours une fois qu'on a dépassé les 8000 révolutions minutes pour vous emmener du mieux qu'il peut et du mieux que l'on puisse dans cette catégorie jusqu'au rupteur. Alors le rupteur, il se trouve à 11 000 tours minute. C'est déjà bien haut placé et ça permet d'accrocher déjà de super vitesse. Là on a une boîte qui est bien étagée. Alors de temps en temps évidemment, quand on est à l'attaque comme ça, il va falloir tomber un rapport ou deux. On va pas aller chercher la zone rouge, ça sert à rien. On s'arrête aux alentours de 9 à 10 000 tours minute. C'est super agréable. Le freinage il est vraiment bon. Il n'y a pas lourd à arrêter, mais on peut vraiment se fier au disque avant et arrière. Et surtout, il y a une qualité de toucher des freins qui est hyper appréciable. Évidemment, on sent que cette moto, elle est dérivée d'une sportive. Cependant, elle a quand même ses propres spécificités qui sont une belle maniabilité.
Là, on se trouve sur autoroute, on roule à une centaine de km/h. Et ce qui est appréciable, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'air dans le casque, on n'a pas de remontée d'air. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a le TCS et le VVA. C'est la valve variable, donc c'est vraiment l'admission variable, on va dire, qui permet d'avoir un supplément de caractère pour la moto une fois que l'on va dépasser les 7400 tours minute. Donc là, on voit que le VVA il est activé tout simplement parce qu'on est au-dessus de la zone des 7005 et qu'on taquine les 8000 tours. On se trouve d'ailleurs à 110 km/h, donc 110 km/h à 8200 tours minute environ. On n'est pas mal. Il y a eu un petit peu de reprise sur le 6e rapport qui a l'air assez long. Et là, voilà, on est à fond. C'est limité à 120, mais on va peiner un peu à les atteindre, hein. Ça y est, nous voici de retour après cet essai, ce premier essai tout du moins de la MT-125. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouveauté 2023 de Yamaha? Alors tout bien entendu, elle est réservée théoriquement aux amateurs de style roadster et surtout à ceux qui bénéficient du permis B et de la passerelle, donc de la formation de setter qui leur ouvre les portes à ce type de moto. Elle a une architecture de moto sportive, mais on a simplifié sa position de conduite et on se retrouve avec une posture relativement droite. Alors, quels vont être les avantages et les inconvénients de cette moto? Premier atout de cette MT-125, eh bien tout simplement son moteur. Déjà parce que ce moteur, il fait 11 kW. 11 kW, c'est 15 chevaux. Et 15 chevaux, c'est largement suffisant pour se faire plaisir, notamment avec une telle partie cycle, donc une partie cycle qui est tirée d'une sportive, quelque chose qui tient véritablement la route, mais qui est ici vif. Donc, on a une moto qui est agile, avec à la fois la stabilité lorsqu'on sera dans du sinueux, lorsqu'on sera dans des ronds-points, mais surtout ce maniement vraiment facilité, cette géométrie un petit peu fermée, et donc avec un maniement très aisé à basse vitesse, qui va vous permettre de faire vraiment du slalom. Il y a un bon rayon de braquage, on est bien sur cette moto. Quand on mesure 1,80 m, on a les deux pieds qui touchent au sol, la selle est relativement basse, par contre sa forme elle n'est pas toujours très agréable à l'intérieur des cuisses, et surtout on est en appui sur le fessier. Alors en appui sur le fessier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, concrètement, l'épaisseur de mousse elle n'est pas mauvaise quand on la tâte comme ça, mais quand on est dessus c'est ferme, et on peut vraiment le ressentir au niveau de l'assise, et ça peut devenir un peu moins confortable que ce qu'on souhaiterait. Bon, on supporte le traitement, hein, mais quand on nous dit que c'est une moto de jeune, ça se confirme tout simplement parce que Yamaha nous disait que la cible vraiment de cette moto, c'était les 18 à 27 ans, 18, 28 ans, enfin bon, une dizaine d'années. Bon, si vous avez plus de 30 ans, vous n'êtes pas forcément cœur de cible, mais vous pourrez largement en profiter. Pourquoi? Parce que cette moto-là, elle n'est pas très sélective. Justement, elle est particulièrement accessible. Alors, ce qui la rend accessible, eh bien, notamment, c'est son moteur. On va avoir une montée en régime qui va être très forte lorsque l'on va dépasser les régimes intermédiaires, et on a cette capacité de vraiment s'adapter à tous les terrains sans trop avoir à jouer de la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse qui est souple, agréable. Le reste, eh bien, la partie cycle est excellente. Certes, les suspensions sont un peu fermes, mais la moto n'avait que 150 km au moment où nous l'avons prise. C'est une moto qui est très drôle, très agréable à conduire, un vrai joujou, quoi. Et elle mérite son succès. Voilà, c'en est fini pour cette fois-ci. À bientôt.